Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'est-ce qui fait qu'on fait la lecture du Coran sur certains malades qui sont victimes de sorcellerie, des djinns et du mauvais œil, alors que la personne ne fait pas de crise? Alors ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi d'autres font des crises, je ne fais pas, alors que je suis victime de sorcellerie? Quand on observe le niveau 3 dans le traitement de la ruqya, c'est que la sorcellerie et le djinn, ils ne sont pas présents dans le corps, ils sont ailleurs. Exemple, le sorcier, il fait la sorcellerie avec la trace des pas de la personne et il va l'enterrer au cimetière. Maintenant, quand il enterre cette sorcellerie, ça se trouve au cimetière. Le djinn va aller protéger la sorcellerie au cimetière. Et le djinn va influencer le malade étant à l'extérieur de lui. Mais il va lui créer des blocages. Cette personne est bel et bien malade, mais la maladie n'est pas dans son corps, donc c'est extérieur, c'est à l'extérieur de lui. Mais ça affecte sa vie, ça le bloque. Ça l'empêche de se marier, ça l'empêche d'avoir des enfants, ça l'empêche, machallah, d'étudier ou de passer des diplômes, ça l'empêche de travailler ou d'économiser d'argent. Comme Allah il a dit dans le Coran, on cherche protection auprès d'Allah contre celles qui soufflent sur les nœuds. Donc les sorciers là, ils vont réciter les choses sataniques, ils vont faire la sorcellerie, mais ce n'est pas dans ton corps, c'est à l'extérieur de toi-même. Mais ça va affecter ta vie, ça va te bloquer dans ta vie. Mais en ce cas, tu ne feras pas de crise dans la lecture de la ruqya. Parce que le mal n'est pas dans ton corps, c'est extérieur. Qu'Allah nous donne le tawfiq. Donc c'est votre frère, Oustaz Zakaria, de la maison Ruqya Faqirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.